Merci d'être Bonjour. avec nous. Quelle est la situation à Kharkiv à cet instant? La situation ce jour-là et hier, c'est affreux. Comme vous savez, il y a des bombardements, il y a des multiples tirs d'artillerie. Euh, les... Aujourd'hui, c'est la centre-ville qui est, dans la plupart des cas, la cible des Russes. Comme vous savez, ils ont lancé une bombe sur notre conseil régional et pas seulement ça, devant ce conseil, il y avait une tente des bénévoles qui dénonçaient les actes terroristes de Poutine de tout ce temps-là. Et maintenant, cette tente n'existe pas. Toute la place est vraiment détruite et pas seulement le centre, mais d'autres zones souffrent aussi. Il y a une maison que je regarde maintenant, mes fenêtres sur cette maison-là. Je vois un balcon détruit. J'entends toujours des canonnades, des coups de sirène. Je vois dans les actualités des multiples meurtres des civils, des nombreux blessés. Donc, c'est très dur à supporter. Nous avons peur. Et c'est vraiment un génocide. Ces actes terroristes, c'est très, très dur d'en parler. J'entends votre émotion, Alice, ce matin, et on partage évidemment votre peur, votre terreur, alors qu'en effet la ville semble être sur le point de tomber. Est-ce que vous avez pu parler à d'autres habitants autour de vous? Qu'est-ce qu'on vous dit ce matin? On est en contact avec mes amis, mes connaissances, avec mes collègues. On se contacte par Internet. Les situations de chacun sont différentes. Il y a certains qui ont eu des chars dans la rue, même quelques jours avant, quand Kharkiv n'était pas si attaqué que ça. Il y a des gens qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de l'eau dans le robinet. Voilà, il y a même des victimes, des gens que je connaissais relativement, des gens qui ont été tués. Par exemple, encore, maintenant, ma grand-mère habite avec moi, on l'a pris avec nous. Et hier, sa rue a été bombardée. Il y a donc, on est très soulagés qu'elle est avec nous et pas là-bas dans sa rue. Alice, vous avez le sentiment là que tout s'est accentué, amplifié là depuis 24 heures, 48 heures? Oui, on s'est réveillé sous les coups de canonnade. Donc ça devient de plus en plus acharné. Ils se sont concentrés généralement sur la population civile. C'est ça qui est effectivement dramatique dans le tournant que nous sommes en train de vivre visiblement dans ce conflit. C'est qu'en effet, les populations civiles sont maintenant au cœur de cette guerre. Alice, est-ce que vous avez le moyen de vous protéger? Est-ce que vous allez rejoindre un sous-sol, par exemple? Mon sous-sol n'est pas un endroit sécurisé. Je suis chez moi et c'est une loterie. On va voir. Le meilleur endroit où on peut se cacher, c'est un peu loin dans mon immeuble. Mais c'est un immeuble. On va voir. Je pense pas que quelqu'un ici peut dire qu'il se sent en sécurité. Peut-être que les gens qui sont vraiment dans les bunkers ou dans les métros, mais là, je suis pas sûre. Vous ne vous attendiez pas à vivre cela, j'imagine que... Pardon, vous pouvez répéter? J'imagine que vous ne vous attendiez pas à vivre une telle horreur. D'un côté, non, mais de l'autre, moi, je ne croyais pas que les Russes pourraient juste s'arrêter sur les zones militaires. Moi, je suis frappée par ce comportement inhumain, mais de l'autre côté,
je ne suis pas vraiment choquée que Poutine a décidé de faire des choses pareilles. C'est... D'un côté, on est choqué, mais de l'autre, pas du tout. Alice, on Il, est... il n'a même pas pitié des enfants. Ouais. Il y a des dizaines d'enfants morts hier et aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un terroriste qui veut nous détruire. Alice, on est bouleversé de vous entendre ce matin en direct et de voir votre inquiétude extrême. Évidemment, on est de tout cœur avec vous et évidemment, on vous envoie toutes nos pensées en espérant que, évidemment, tout se passera bien pour vous dans les prochaines minutes et les prochaines heures. Prenez soin de vous et merci mille fois pour votre témoignage qui nous donne ici, à Paris, une idée encore plus précise de cette intensification dont nous parlons beaucoup depuis le début de la matinée, qui n'est pas toujours facile à évaluer d'ailleurs, mais aujourd'hui, évidemment, on est entré dans une nouvelle phase de cette guerre avec des bombardements et des civils qui sont directement touchés. Merci encore Alice pour votre témoignage. On va prendre la direction de Lviv maintenant. C'est dans l'ouest du pays cette fois. Anthony Lebeau, c'est sur place, l'un de nos envoyés spéciaux.